À minuit, tu sais. Ouais, vous êtes arrivé au terme de 2 jours de travaux que le NDI a initié. Mais quel est l'objet principal de cette activité? L'objet principal de l'activité, c'est d'accompagner le Centre d'études stratégiques du Mali dans sa redynamisation. Le centre a 20 années d'existence et le ministre Tchibile Dramé a voulu insuffler une nouvelle vision pour que le centre, ayant son ancrage au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, puisse vraiment se positionner comme un véritable think tank de réflexion pour contribuer à accompagner le gouvernement dans la réflexion stratégique vers la résilience sécuritaire. Et donc pour ce faire, le Centre d'études stratégiques avait besoin de relire ses textes, de redéfinir sa vision, de redéfinir ses missions et les moyens d'action dont il aura aussi besoin pour cela, pour cette fin. Et bien évidemment aussi, et pour accompagner au mieux le Centre d'études stratégiques dans cette relecture, et nous avons eu la possibilité de faire bénéficier de l'expérience du CNES du Niger et aussi de l'expérience du GRACH, le centre, le groupe de recherche en matière de sécurité humaine du Burkina Faso. Et ces deux partenaires ont apporté énormément d'idées et pour enrichir le document, bien évidemment, le document aussi a été enrichi par les idées et les contributions de l'ISS de Bamako. L'ISS, c'est l'Institut de recherche sur la sécurité, l'Institut sud-africain. Il y avait aussi beaucoup de think tanks maliens, de fondations maliennes, comme ARGA, comme la Fondation Balanza, comme le Forum de Bamako. En tout cas, l'ensemble de ces structures-là ont apporté leur contribution. Et nous n'avons pas de doute que le CES est rénové, redynamisé, va jouer sa propre partition dans la recherche, en tout cas du point de vue scientifique, la recherche vers la sortie de crise et la grave crise sécuritaire que le Mali et l'ensemble de la région du Liptako-Gourma sont en train de connaître. Maintenant, en termes de résultats concrets, qu'est-ce que le CES a gagné de nouveau par rapport à son existence initiale? Bon, mais en termes de résultats concrets, le centre a été assez fermé auparavant et il s'ouvre au monde extérieur, au monde des instituts de recherche, au monde des autres think tanks et aussi et surtout à la collaboration avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Et aujourd'hui, hier, le centre comment dirais-je, était beaucoup plus refermé sur lui-même à l'intérieur du cadre global du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, c'est un centre qui s'ouvre vers l'extérieur, qui s'ouvre au partenariat stratégique avec la société civile, avec les organisations internationales, avec les autres structures et les partenaires techniques et financiers au Mali. Et je n'ai pas de doute que le centre trouvera les outils et les moyens, en tout cas pour son propre développement institutionnel et opérationnel. Mais vous, en tant qu'Institut national démocratique, qu'est-ce qui vous a amené à apporter votre soutien dans le cadre de... Mais vous avez bien parlé d'Institut national démocratique. Le NDI, c'est une fondation, c'est un institut qui accompagne et qui appuie toutes les initiatives de renforcement de la démocratie. Ici, il s'agit de la gouvernance du secteur, de la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Et c'est du bonheur et de la fierté pour le NDI d'être auprès des institutions démocratiques qui brûlent d'envie de se renforcer pour sécuriser les citoyens, pour pourvoir les citoyens de leurs droits humains fondamentaux. Pour nous, c'est très très clé. Merci. Ok, je l'ai.